Mais maintenant, on va passer immédiatement à l'intégration au paysage. Je trouve que c'est un mot qui se dit bien, intégration au paysage. Je ne fais pas trop d'erreurs là-dessus. Et j'invite Marc-André Brochu, architecte paysagiste chez EXP. 20 minutes, hein? On va essayer. Donc, bonjour tout le monde. Donc, je suis heureux d'être parmi vous ici ce matin pour vous présenter notre étude d'intégration sur le paysage. C'est une étude qui a pris quand même un certain temps à produire. On était 2 architectes paysagistes de la ferme à travailler dessus. Il a fallu être assez méthodique puis transparent, même pour la montée. On sait que le paysage, c'est une notion qui peut être sensible. Ça nous tient tout à cœur. En fait, c'est notre patrimoine paysager. C'est la richesse de la région. Il y a du monde qui vient de s'installer en région pour le paysage. Donc, on a essayé d'avoir une méthode rigoureuse puis transparente tout le long du processus pour, au final, être capable de vous montrer la capacité d'intégration de l'agrandissement du LET. Donc, pas uniquement le potentiel du paysage pour l'intégrer, mais vraiment là, avoir une idée de la capacité. Est-ce que le paysage est capable, oui ou non, d'intégrer l'agrandissement? Donc, on va commencer avec une partie peut-être un peu plus générale avec les caractéristiques, les grandes caractéristiques du site. Puis ensuite de ça, bien, on va découler plus approfondi dans l'étude, puis on va tomber avec la capacité d'intégration. Donc, premier point pour commencer, ça c'est bien important, le cadre réglementaire. Il faut bien connaître le règlement de la loi sur l'environnement, parce que c'est ce règlement-là, en fait, qui a cadré toute l'étude, du début jusqu'à la fin. Donc, si on regarde ensemble l'article 17, les lieux d'enfouissement technique doivent s'intégrer au paysage environnant. À cette fin, il est tenu compte notamment des éléments suivants. Donc, qu'est-ce qui compose le paysage? Les caractéristiques physiques du paysage, dans un rayon d'1 kilomètre, entre autres, sa topographie ainsi que la forme, l'étendue et la hauteur de ses reliefs. Donc, en fait, là, c'est l'harmonie au niveau de la morphologie. Les caractéristiques visuelles du paysage également, dans un rayon d'1 kilomètre toujours, notamment son accessibilité visuelle et son intérêt récréotouristique. Donc là, on pense au champ visuel, l'organisation, la structure du paysage, sa valeur esthétique. Donc ça, c'est peut-être le point qui intéresse le plus de gens. La capacité du paysage d'intégrer ou d'absorber ce type d'installation, l'efficacité des mesures d'atténuation des impacts visuels. Bon, il peut y avoir des failles là, au niveau de l'intégration. À ce moment-là, il faut corriger le tir. Il y a des mesures d'atténuation qui sont possibles d'être apportées. Pour l'article 46, là, ça aussi, c'est un point important qui a vraiment dirigé l'étude. Les opérations d'enfouissement de matières résiduelles dans un lieu d'enfouissement technique ne doivent être visibles ni d'un lieu public, ni du rez-de-chaussée d'une habitation dans un rayon d'1 kilomètre. Donc, si une résidence dans un rayon d'1 kilomètre, il faut que la personne, en sortant de chez eux, n'ait pas le site dans son champ visuel. Bon, pour ce qui est de la méthodologie, le premier point, il a fallu tout d'abord connaître le milieu, connaître le paysage, ses grandes caractéristiques, mais aussi ses atouts. Donc, c'est quoi les cartes que le paysage a dans son jeu pour être capable de répondre à l'enjeu d'intégration et d'impact visuel que pose aussi le projet d'agrandissement du LET. Donc, on a lu des documents, des recherches Internet, on a parlé aux bonnes ressources. Puis ensuite de ça, on a fait 3 visites de terrain, une à l'été, une à l'automne, puis une au début du printemps. Ben, au début du printemps, cette année, c'était comme l'hiver, on s'entend. Pas grande différence. Mais dans chacun des cas, en fait, la végétation était différente. Ça changeait le champ visuel légèrement. Et puis, à chaque visite de terrain, mais il y avait un inventaire photographique qui était fait. Donc, avec les 2 premiers points, déjà là, on a été capable d'avoir un certain bagage de connaissances qui nous ont amenés à pouvoir déterminer un certain potentiel d'intégration. Est-ce que le paysage ici a un potentiel, oui ou non? À partir de là, on a pu aller plus loin. Et on a réalisé des coupes schématiques pour... tu peux retourner en arrière, juste... On a réalisé des coupes schématiques pour pouvoir déterminer la capacité d'intégration. Donc, dans un premier temps, on a fait 4 coupes schématiques pour respecter le cadre réglementaire dans un rayon d'1 kilomètre. Et puis, par la suite, là, suite à l'inquiétude de certains résidents, on est sorti du cadre réglementaire et puis on est sorti du rayon d'1 kilomètre, puis on a fait le même processus avec 5 points de vue qui ont été analysés sous forme de coupe. Donc, en fait, là, pour réaliser les coupes, c'est qu'on avait un modèle 3D du paysage environnant. Et puis, on positionnait les points de vue au point stratégique. Et puis, on traçait un axe entre l'agrandissement du LET et le point de vue. On coupait et ça nous donnait une coupe avec l'emplacement de la végétation qui était mis dessus, puis une certaine hauteur pour le LET qui était déterminée. On était capable de savoir si, à partir du point de vue, on pouvait voir l'agrandissement
du LET. Et puis au final, on amène des recommandations, des mesures d'atténuation s'il le faut, quand il faut corriger le tir. Donc, la zone d'étude, on est dans la MRC du Haut-Saint-François, sur le territoire de la municipalité de Bury. Au niveau des artères, on est entre la 112 et la 108. Il y a la 214 qui passe très près du site. Pour ce qui est des cours d'eau, il y a la rivière Saint-François qui est à environ 1,5 km de la zone d'étude. Et puis, on est en milieu agricole. C'est zoné vert partout. Si on agrandit la carte, on peut voir qu'en fait, il y a un seul chemin d'accès qui traverse la zone avec un rayon d'1 kilomètre, le chemin du Maine central. Mais ce chemin-là, en fait, il permet à des observateurs d'avoir une vue sur le site. Il n'y a aucune résidence à l'intérieur du rayon d'1 kilomètre, ça c'est un point important. Et puis, les seules activités non agricoles, c'est le site de gestion des matières résiduelles de Valoris et puis un site aussi d'élimination des résidus de pâte et papier qui appartient à une autre entreprise qui est en partie sur le site. Donc, à partir de là, si on va plus loin, on a découpé le paysage rendu là. On a fait une caractérisation pour monter un casse-tête, si on veut, avec les différentes unités de paysage. Le premier qui apparaît, c'est le paysage forestier. Ça, c'est définitivement l'unité paysagère qui est dominante dans la zone d'étude. Il y a autant des feuillus que des conifères, mais il y a une certaine prédominance avec les conifères. Les conifères qui ont une hauteur moyenne de 17 mètres, puis les feuillus 15 mètres. Ensuite de ça, il y a le paysage anthropique. Si on peut passer les photos. Oui. OK. Oui, OK. Donc, ça, c'est le paysage forestier. Si on passe à l'autre photo. Donc, paysage anthropique, paysage qui est dû à la présence humaine. Bon, il y a le site de Valoris, puis le site aussi d'élimination des résidus de pâte et papier, comme on a dit tantôt, mais c'est les deux seuls. À part de ça, c'est vraiment forestier. Ensuite, prochaine unité de paysage. Si on regarde la liste. Ouais, le paysage de route, chemin et sentier forestier. Bon, il y a le chemin du Maine central qui traverse la zone d'étude. C'est le seul chemin. En dehors de ça, on a des sentiers de gravier qui viennent parcourir le secteur, mais avec un cadre forestier très fermé. Vraiment, les sapins, c'est des sentiers forestiers, en fait, qui ne donnent absolument aucun champ visuel sur le site de Valoris. Et puis, il y a le paysage des milieux hydriques et humides. Il y a plusieurs petits cours d'eau qui viennent serpenter le site à l'étude, dont un qui fait partie d'un milieu humide, mais encore une fois, le milieu humide en question, on peut le voir sur la photo, la prochaine photo. Le milieu humide ici, il est relativement clos par, encore une fois, l'écran végétal, qui est constitué beaucoup de conifères. Donc, en été comme en hiver, l'écran végétal vient fermer le champ visuel. Donc, à partir de ces informations générales-là qu'on a réussi à monter, on était capable de déterminer que le potentiel il semblait bon de prime abord. Okay, pour pouvoir intégrer le site, justement, parce que le site est bordé complètement par la forêt. Si on remonte la carte, prochaine diapo. Vous voyez, en fait, ici, là, les trois types de verts, c'est les éléments vraiment de l'unité paysagère forestière. Donc, le site, qui est en jaune, il est bordé complètement par la végétation. Okay? Puis ici, il y a le chemin du Maine central qui traverse. Il peut y avoir certains points de vue visuels, mais c'est vraiment le seul endroit. Sinon, on est bordé complètement par la forêt, puis il n'y a aucune habitation à l'intérieur. Donc, le potentiel il semble bon de prime abord. Mais on a décidé d'aller plus loin, puis on va tester la capacité d'intégration. Donc, on a pris 4 points de vue, évidemment sur le chemin du Maine central parce que c'est le seul accès. Et puis, à partir de ces points de vue-là, on a monté des coupes schématiques. Vous voyez la coupe, là, ça ici, que si vous voyez la masse grise, c'est le LET projeté à sa hauteur maximale une fois rempli. Okay? Et puis, l'échelle de la coupe, l'échelle verticale, n'est pas la même que l'échelle horizontale pour des raisons qu'on veut voir la variation d'auteur entre les différents éléments. Si on aurait mis ça à la même échelle que l'échelle horizontale, on n'aurait pas vu grand-chose sur la coupe. Donc, les arbres n'ont pas réellement...
C'est juste une variation d'échelle qui fait que le tout est juste, mais qu'on puisse voir quelque chose. Et puis, juste pour qu'on comprenne bien, là, la masse végétale qui est présente ici entre l'observateur et puis le LET projeté, il ne comprend pas une dizaine d'arbres. C'est vraiment un massif de végétaux qui est mis en place. Puis le positionnement du massif, le début et la fin, il est précis avec la photo aérienne. Comme dans le cas ici, il y a environ 60 mètres entre l'observateur et le début du massif. Okay? Et puis la hauteur des arbres, on était juste là-dessus. On a vraiment pris la moyenne du canopé. Donc 17 mètres pour les sapins et puis une quinzaine de mètres pour les feuillus. Le canopé actuel monte jusqu'à 22 mètres, mais on l'a baissé plus bas avec une moyenne qui est plus juste. Donc ici, le premier point, on est devant l'entrée du site de Valoris. C'est probablement le point sur le chemin du Maine central où il y a une plus grande ouverture. C'est vraiment ici qu'on a le plus de chances de voir quelque chose. Et puis l'axe ici, il vient pointer directement vers l'écran végétal qui est au coin, là. Puis si on suit l'axe, ici, à partir de l'observateur, on vient viser la plus grande partie de l'agrandissement du LET. Donc, en fait, ici, on s'est dit, de prime abord, ça doit être l'axe de vue où c'est sûr qu'on va voir quelque chose. Mais quand on a fait le test, on voit que même avec 60 mètres de distance entre l'observateur et le début de l'écran végétal, on peut pas le voir, l'agrandissement du LET. Vraiment, l'axe passe complètement au-dessus. Par contre, prochain point de vue, on reste à la même place. Là, on regarde vers l'entrée directement. Donc, ici, on pointe la partie plus petite de l'agrandissement du LET. Qu'est-ce qu'on remarque? Là, par contre, l'agrandissement, on le voit. L'axe de vue arrive dessus, il arrive à mi-hauteur. Puis la seule végétation qui est présente dans l'axe, c'est aux environs du LES. Il y a quelques épinettes qui sont plantées. Et puis les épinettes, par contre, c'est important de le préciser, ils ont une hauteur qui est en dessous de la moyenne du canopé végétal environnant. Ils ont une douzaine de mètres environ, puis on sait que le canopé environnant il peut monter jusqu'à 22 mètres. Donc, ce qui fait en sorte que il ne cache pas complètement, puis on est capable de voir la moitié de l'agrandissement. Mais on peut déjà penser ici à des méthodes d'atténuation. Évidemment, si on bonifie la plantation au niveau du LES, avec des espèces végétales qui peuvent monter une vingtaine de mètres, mais là, évidemment, on vient complètement couper l'axe de vue vers le site. Puis il faut spécifier aussi que c'est un axe de vue qui est très cadré. Il faut vraiment être positionné en plein vis-à-vis le milieu de l'entrée. Puis là, on verrait probablement l'agrandissement ici. Là. OK? Donc, prochain point de vue. On continue sur le chemin du Maine central à environ 500 mètres plus loin que l'entrée. Là, ici, par contre, l'écran végétal en bordure de route est trop près de l'observateur. Donc, impossible de voir quoi que ce soit. On va plus loin encore. Prochain point de vue. Même chose. Puis, un point important à noter, c'est que tout le long du chemin du Maine central, l'observateur se trouve continuellement à un point bas. Ce qui favorise en fait le fait que l'axe de vue ne peut pas arriver directement sur l'agrandissement du LET. On est à un point bas, puis l'écran végétal est toujours présent. On va plus loin. Là, ici, on est rendu quasiment à la limite là, du 1 km de rayon. Là, c'est la même chose, mais en plus de ça, il y a la distance qui vient s'ajouter. Donc, les chances de voir l'agrandissement, il n'y en a aucune. Donc, prochaine diapo. Donc, le paysage est jugé d'avoir la capacité d'intégrer le projet d'agrandissement du LET en raison des facteurs ou des éléments suivants. Le bon couvert végétal, qui est constitué en bonne partie d'épinettes, ça l'aide. La topographie, l'observateur est toujours dans un point bas. Il n'y a aucune habitation à l'intérieur du secteur, ce qui respecte le cadre réglementaire, dans le sens qu'il n'y a personne qui peut, du rez-de-chaussée de chez eux, voir le site. Au niveau des recommandations, par contre, on a vu qu'il y avait un axe sensible devant l'entrée. Oui, il y a un écran végétal qui est omniprésent aux abords du chemin du Maine central, mais il faut le bonifier, ça, puis il faut assurer sa pérennité dans le temps. Ça, c'est bien important. Il y a des arbres qui meurent, il y a des éclaircissements qui se font. Il faut s'assurer en mettant les bonnes espèces, épinettes rouges, épinettes blanches, de venir vraiment assurer la pérennité à long terme et en même temps, comme mentionné tantôt, bonifier la plantation devant le LES. Et on viendrait à ce moment-là respecter complètement le cadre réglementaire. Ensuite, prochaine étape, là, ça va devenir intéressant. Quand on sort du rayon d'1 km, vous avez vu tantôt, là, la pente était uniforme. Hein? Il n'y avait pas de variation au niveau du relief, il n'y avait pas de variation au niveau de la végétation.
quand on s'éloigne plus loin, là, c'est plus la même game, comme on dit. Là, le relief, il crée des vallées. La végétation change. Il y a plus de points de vue possibles. Vous allez voir, les résultats sont quand même assez intéressants. Donc, on a pris 2 points de vue sur le chemin Labbé, 2 points de vue sur la route 255, et puis un dernier qui est quand même relativement assez loin, à 9 km de distance, là, à l'intersection du chemin Niki-Noki. Donc, le premier point de vue, chemin Labbé. On peut voir ici là, que l'observateur là, il est à un point haut face au début de l'agrandissement. De manière théorique, tu as plus de chances de le voir, l'agrandissement. L'observateur il est en plein avantage pour voir le site. Mais encore une fois, ça, c'est vraiment un atout de la région, du paysage. La végétation est tellement présente qu'encore une fois, ici, avec la distance, ça c'est calculé avec la photo aérienne, c'est pas possible de voir l'agrandissement, malgré l'effet de vallée qu'il y a entre l'observateur et le site. Si on va plus loin, là par contre, ici, c'est différent. Là, la distance est plus longue. Et puis, qu'est-ce qu'on remarque en premier plan? C'est que la distance entre l'observateur et le début de l'écran végétal, qui est environ 250 mètres, est assez grand pour permettre à l'observateur de voir l'agrandissement sur l'agrandissement du LET. Donc, on voit ici que la personne en question elle a un beau panorama sur la région. En ce moment, on voit partiellement le LET actuel. Donc, autant au niveau de la photo que de la coupe, on comprend que la personne en question va voir l'agrandissement du LET. Par contre, il y a des mesures d'atténuation qu'on va voir plus loin qui peuvent être apportées même dans ce cas-ci. Si on saute à la prochaine diapo, là, on est sur la route 255. On ne voit rien, mais si vous portez attention à la coupe, qu'est-ce qui se passe ici? C'est un écran végétal qui vient border la route, mais entre cet écran-là et puis le deuxième écran végétal, il y a une portion de quasiment 700 mètres sans végétation. Qu'est-ce que vous pensez qui arriverait si l'écran sur le bord de la route disparaîtrait? À ce moment-là, l'observateur aurait une vision directe sur l'agrandissement du LET, puis une vision importante. Là, je pense que de tous les axes qu'on a évalués, c'est lui qui mettra le plus en valeur l'agrandissement du site. Mais encore là, comme on disait tantôt, c'est que la végétation est tellement présente partout sur le site que même à des endroits où la topo favoriserait la prise de vue directement sur l'agrandissement, l'observateur ne peut rien voir. Puis là, la photo a été prise en hiver. L'été, tu ne vois pas entre les branches. Donc, la prochaine, là, on est plus loin sur la 255 avec l'intersection du chemin Wyatt. Là, ici, on voit que l'observateur peut voir vraiment le haut de l'agrandissement, une petite portion. Encore une fois, il y a un dégagement entre l'observateur et le début de l'écran visuel. Par contre, si on regarde la photo, là, on ne l'a pas mis sur la coupe là, pour être juste, là, mais il y a un bosquet. Dans le champ ici, il y aurait un bosquet à ce niveau-là. Le bosquet, normalement, il cache la vue vers le LET actuel. On ne l'a pas mis parce que le bosquet est trop ponctuel, là, mais ça nous donne déjà une idée qu'avec des mesures d'atténuation, de poursuivre la végétation sur le bord de la route, comme plus loin sur la route 255 devant l'église, comme qu'on a vu, on viendrait complètement cacher le site. Dernier point, là, on est vraiment loin, là, à 9 km. Notre relevé 3D ne nous permettait pas de faire une coupe à cette distance-là, mais la photo parle d'elle-même. On peut voir déjà que c'est tellement loin là, que vous voyez ça ici, c'est le site actuel. Si je vous demande de faire la différence entre le site et le champ qui est ici, là, bonne chance. Honnêtement, là, à cette distance-là, c'est tellement loin que c'est sûr que, là, c'est parce qu'on vous le dit, mais percevoir qu'il y a un site d'enfouissement, c'est impossible. Au niveau des recommandations, pour le 225 Labbé, là, ici, les mesures d'atténuation, ils peuvent uniquement être portées sur la propriété en question. Il y a différents plans dans le paysage. Il y a un premier plan au niveau de la propriété, c'est un champ. Le deuxième plan, c'est l'écran végétal qui est plus loin. Les mesures d'atténuation, en fait, c'est d'amener cet écran végétal-là, mais sans briser le panorama qui est beau, qui est présent, mais d'amener une portion du deuxième plan pour venir cacher le site, en fait. Là. Donc, ça peut être une forme de talus végétalisé, placé à un positionnement stratégique entre l'observateur et l'écran végétal actuel.
Avec des espèces, évidemment, on favorise toujours les conifères. Donc, ça peut être pin blanc, épinette rouge, épinette blanche. Il y a une liste qui a été mise dans le rapport là, au niveau des végétaux à choisir. Et puis, pour ce qui est des mesures d'atténuation, il y a des mesures d'atténuation semblables qui pourraient aussi être appliquées au point de vue les plus éloignés. On a vu avec Niki Noki, là, et honnêtement, on ne voyait rien, mais on peut toujours planter pareil si jamais, au fil de l'agrandissement, il y a des inquiétudes qui surgiraient. Prolonger l'écran végétal sur la route 255 jusqu'à l'intersection chemin Wyatt. Ça, c'est quand même assez important. On l'a vu, là, il y a un dégagement assez intense entre l'écran végétal de la route et puis le fond de la vallée. Donc ici, c'est vraiment assurer la pérennité de la végétation. Là, parce que si la bande disparaît, bien là, évidemment, on a des points de vue assez forts sur l'agrandissement du site. Donc, en gros, c'est ça. Merci.